Bonjour et bienvenue sur WAF, le podcast qui a du chien. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Greg, responsable de la brigade canine de la police nationale à Rennes. Avec son équipe de maîtres chiens spécialisés dans la détection de stupéfiants et d'explosifs, ainsi que la défense-intervention, il nous partage les coulisses de missions sensibles et exigeantes. Il revient également sur son lien avec sa chienne retraitée, Limone, qui l'a accompagnée pendant des années. Installe-toi confortablement et découvre l'univers des missions policières canines à travers l'expertise de Greg. Et pour approfondir encore le sujet, Marie, maître chien et membre de l'équipe Sino de Greg, nous rejoindra en deuxième partie d'interview pour partager son expertise dans la recherche d'explosifs et de stupéfiants. Je te souhaite une bonne écoute sur WAF. Avant de démarrer l'interview, une petite précision concernant le clicker et le boudin, des termes dont nous allons parler. Le clicker est un petit outil qui émet un son clair et distinct lorsqu'on appuie dessus. Il est utilisé dans le cadre du clicker training, une méthode d'éducation bienveillante basée sur le renforcement positif. Cette technique consiste à marquer précisément le bon comportement du chien avec un clic, suivi d'une récompense. Ceci afin d'encourager ce bon comportement à se reproduire. Le boudin ou boudin de mordant, quant à lui, est un outil employé dans le travail canin, notamment dans les disciplines liées aux mordants sportifs ou aux missions des chiens de police, pompiers, gendarmerie, sécurité, recherche de personnes égarées ou autres. C'est d'ailleurs la récompense que j'utilise avec Tao lors de nos entraînements. Il s'agit d'un coussin ou rouleau en matériau robuste, spécialement conçu pour permettre au chien de mordre en toute sécurité, tout en développant sa technique et sa motivation. C'est également la récompense utilisée pour Ricky, dont nous parlera Marie, ainsi que pour les chiens de la brigade de Greg. Voilà, petite précision apportée afin que tu sois familier avec ces notions pour bien comprendre les échanges qui vont suivre. Bonjour Greg. Bonjour Cécile. Pour commencer, Greg, pouvez-vous vous présenter brièvement ? Alors Greg, je suis le major de police, responsable de la brigade canine de Rennes. Moniteur aussi cynotechnicien. D'accord. Vous allez pouvoir nous parler de ce qui vous a attiré vers le métier de maître chien et quel est votre parcours au sein de la brigade canine de la police nationale ? Oui, tout à fait. Alors, expliquez-nous un petit peu. Ouais. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier. Mon père était déjà dans la police, maître chien. On avait en parallèle un élevage de bergers allemands. Et donc, j'ai intégré la police uniquement dans le but de devenir maître chien. Voilà, vous saviez déjà que vous vouliez travailler avec les chiens. Voilà. C'est une passion. Vous êtes né dedans. Je suis né dedans. Voilà. Donc, forcément, j'ai choisi mes postes. Et même ma sortie d'école, je l'ai envisagée et programmée pour être au plus près, donc, notamment à l'époque, du centre national qui se trouve à Canet-Cluse. D'accord. Mais néanmoins, vous ne pouvez pas commencer tout de suite en cyno. Non. Donc, alors expliquez-nous. J'ai dû faire l'école de gardien de la paix, comme tout policier, être affecté dans un commissariat, sauf que... assez rapidement, j'ai eu la chance de contraindre un peu les règles administratives puisqu'ils m'ont sélectionné en dehors dans ma période de stagiaire. Ah ouais, donc ça a été très rapide pour vous. Vos bons services, qu'est-ce qui explique cette... Une opportunité, ils avaient besoin il y avait 2 postes en région parisienne. En région parisienne, la population est très jeune et les jeunes peuvent facilement intégrer des brigades canines. Ah d'accord, c'est intéressant de le dire. Ce qui n'est pas le cas en province, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'ai choisi mon poste proche Canet-Cluse, mais néanmoins j'ai dû intégrer en amont une brigade canine, prendre un peu d'expérience en brigade canine. Et donc j'ai passé les tests à Melun en 98. D'accord. Vous pouvez donner le lieu là, de l'école, ça se passe où ? À Canet-Cluse. Alors, où est-ce que... C'est 77. c'est en Seine-et-Marne ? Seine-et-Marne, sud Seine-et-Marne. D'accord. Et ça, c'est là où se trouvent toutes les formations pour... Alors, une partie, puisque nous, on a la particularité dans la police d'avoir un centre national et des centres régionaux. Alors, actuellement, on a une réforme, ils vont être renommés, ils vont tous faire partie de l'académie de police. Et en région, ils seront dénommés centre national...
centre national régionaux, je ne sais plus comment il faut les appeler, mais Ouais. enfin voilà. D'accord. Ouais, c'est une... D'accord. Mais la fonction sera la même. La fonction sera la même. D'accord. Donc Ok. on peut se faire former soit en région, soit à Canécluse. D'accord. Mais ce n'est pas vous qui choisissez Non, c'est le lieu de formation. suite à l'appel d'offres, Ah, voilà, vous Des avez besoins, en fait, des un peu. besoins, et surtout que si les centres régionaux vont à ce moment-là créer un stage, parce que Eh oui. pour créer un stage, il faut avoir recruté suffisamment de chiens. Voilà. Combien il faut de... Les chiens en stage, par exemple, de défense, on va partir du principe qu'ils sont entre 4 à 8 chiens D'accord. par stage. Voilà. À Canécluse, on était en capacité de faire 2 stages de 8 conducteurs à la fois. D'accord. Et par contre, pour d'autres spécificités, on va dire explosifs ou autres, là, c'est différent. Oui, c'est différent. À l'époque, les stages étaient composés de 3 et maintenant c'est que de 2 parce que la formation Ah, ouais. s'est complexifiée. Vous l'expliquez comment? Elle est passée de 12 semaines à 14 semaines. Il y a eu des modules supplémentaires. On peut parler notamment du secourisme pour l'animal. Il y a Les des premiers modules, secours canins. voilà. Très bien. Donc il y a des modules qui se rajoutent, qui font que on doit passer un peu plus de temps en stage, ce qui me semble cohérent. Oui, d'accord. Vous êtes plutôt pour approfondir le sujet, quoi. Oui, oui, oui. Donc on est à l'avantage d'être en stage, c'est qu'on est, comme moi je le dis souvent, à ce moment-là, on est une éponge, on est prêt à prendre tous les renseignements possibles. Quand on se retrouve en opérationnel, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a une prestation, un métier à réaliser, et du coup, c'est un peu moins facile d'acquérir ces informations-là. Bien sûr. Alors, du coup, vous êtes rentré très rapidement, vous l'avez dit, Oui. dans vraiment le cœur du métier et ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire maître chien. Oui. Mais alors, vous y êtes resté longtemps parce que maintenant, vous l'avez dit, vous êtes major, vous avez la responsabilité de la brigade canine et également formateur. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors j'ai fait 4 ans dans la canine de Melun, donc j'avais un chien de patrouille qui faisait en parallèle un peu de pistage pour rechercher des personnes, alors notamment et principalement des individus, donc des auteurs de cambriolage. Voilà, pas de personnes égarées. Pas là, de on personnes est sur égarées, voilà. comment on appelle, malfaiteurs, voilà. Ouais. Nous, maintenant on appelle ça détection d'auteur. Détection d'auteur. Exploration d'auteur. Alors la détection, c'est en milieu ouvert, et l'exploration, ça se retrouvera en milieu fermé. Ok, mais alors là, j'ai une question, Greg. Oui. C'est que là, on n'a pas... Autant sur le pistage, pour les personnes égarées, on a une odeur de référence. Oui. Mais là, vous n'avez pas d'odeur de référence sur des... Alors, j'appelle malfaiteurs, mais vous m'avez dit auteurs, c'est ça? Oui. Alors, les auteurs, vous n'avez pas d'odeur de référence? Des fois, si. Ah, parfois? Oui, parfois, si. Mais quand vous ne l'avez pas, vous faites comment? Eh ben, on repart du dernier lieu que les collègues peuvent nous donner, départ de fuite, etc. Lors d'un cambriolage, on vous dit, voilà, il est pas... Voilà. Il est passé par le chien est passé, l'individu est passé par le grillage de la clôture, et le chien va en fait très vite prendre une odeur humaine. Si effectivement quelqu'un est passé par là, et il va se fixer sur cette odeur-là pour aller au bout. Et il vous emmène au bout. Voilà. D'accord. Alors, continuez, parce que du coup, on a dévié un petit peu. Voilà, donc sur ce. Alors, 4 ans à Melun, j'ai oublié de préciser, mais lors des tests, en fait, je mettais déjà le costume de protection. Donc, la toile, ce qu'on appelle la toile. Donc, ils m'ont recruté aussi pour étendre d'attaque. Ok. Donc, c'est pas facile à trouver des gens qui acceptent cette tâche. Moi, ça m'a toujours plu et ça m'a tout de suite plu. Donc j'ai fait 4 ans de costume aussi donc à Melun, en parallèle. Et pourquoi ce n'est pas facile à trouver? Parce que ça intimide les gens? C'est vrai que des oui. Quand vous prenez des chiens à 50 mètres il y a des qui arrivent à 50 mètres, à 50 km/h. On peut avoir des pocs. Ça laisse des traces. Des bleus, des bleus quand je dis des pocs. Bleus, ouais, d'accord. Des bleus, des cicatrices. Mais bon, ça vous plaisait visiblement si vous l'avez fait pendant 4 ans. Oui, je le fais encore. Et vous le faites encore. Oui. Donc c'est que vous aimez ça. C'est ça. Donc après, à Melun, j'avais l'opportunité d'avoir plusieurs moniteurs sur place, donc j'ai pu apprendre énormément. Donc à l'époque, il y avait dont Bernard Brasseur, qui était un grand nom du chien aussi dans le civil. Il a fait plusieurs finales de campagne. Donc j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses, et pas que dans le cadre de la police. Donc ce que j'avais déjà vu aussi grâce à mon père notamment. Qui était compétiteur?
Il Non. y a été un petit peu en ring. Ouais, en Ouais, ring, en d'accord. ring. Et Un puis, ringer bon, avec donc des berges allemands. oui. D'accord. Donc voilà, travailler un peu sur... ça m'a apporté énormément d'expérience. Et puis, j'ai été intégré assez rapidement quand même à Melun pour faire les entraînements à la journée. Et en parallèle de ça, j'ai eu l'opportunité d'accompagner les chiens stup pour devenir assistant, les chiens d'explo. Donc en un condensé de 4 ans, j'ai eu beaucoup d'expérience finalement, parce que c'était une canine de région parisienne, donc une canine assez importante, ce qui m'a permis d'intégrer au bout de 4 ans le centre national. Donc D'accord. pareil avec des tests, et là En où interne. des tests internes au D'accord. CNFUC, au D'accord. centre national. D'accord. Donc j'y ai passé 10 ans. Donc, D'accord. où j'ai passé plusieurs modules, on va dire, parce que je suis devenu, après Homme d'attaque, j'ai fait dresseur, moniteur pour la défense intervention. Ah ouais, vous avez un large panel là. Vous avez quand même une sacrée expertise dans le domaine, hein. Oui, On peut le dire. on peut le dire. Vous êtes humble, mais moi je vous le dis. D'accord, merci. Ensuite, je me suis orienté aussi sur le pistage. Donc Eh là, ouais. réellement la recherche de personnes d'auteur, mais là, victimes. D'accord. Ce qui m'a permis aussi du coup de retranscrire cette expérience-là pour la défense intervention, parce que finalement ça m'a ouvert les yeux sur d'autres techniques, notamment du travail qu'on ne réalisait que peu souvent, le travail en libre, du chien Ah en oui, libre, d'accord. mais dans un but de travail, c'est-à-dire de dressage, pour apprendre au chien à mieux faire ses angles. Parce qu'on avait cette particularité avec le travail en longe d'avoir des chiens qui avaient tendance un peu à couper les trajectoires. Et quand on les mettait en libre, on s'est rendu compte quand même qu'ils oui. apprenaient à s'autodiscipliner pour les chiens qui étaient un peu hyperactifs. Donc on va dire un meilleur travail en libre que... Oui. Quand, Ah, c'est étonnant. quand Ah, c'est amené, oui. Alors nous, moi j'ai vu ça avec une dame justement qui faisait du pistage dans le privé. Ouais. Et j'ai retranscrit cette technique-là à l'époque pour discipliner des chiens qui avaient trop de jus, comme nous on dit, trop de front, qui étaient un peu en conflit avec le maître aussi, parce que le fait de les tenir en longe, on les restreint. Ouais. Et que dans ces conditions-là, il y avait des chiens, certains se retrouvent un petit peu en opposition et vont essayer de couper les angles. Voilà. Ce qui n'arrive pas en libre. En libre, on leur fait comprendre avec un travail suffisamment long en termes de délai qu'il va falloir se discipliner. Et qu'ils ont tout intérêt, ils sont gagnants en fait. Et puisqu'on a les meilleurs apprentissages pour le chien, c'est aussi tout l'art de leur faire comprendre la chose en ayant l'impression que ça vient d'eux. Et là, c'est un peu pareil avec les gens. Enfin, vous qui dirigez l'équipe, c'est un peu la même, non? Non, non, j'espère pas faire ça, mais bon. Non, mais oui, en fait, on remarque que lorsqu'on fait un entraînement avec un animal, si on a l'opportunité de lui apporter, en ayant la sensation que c'est lui qui a trouvé la solution, c'est vraiment mieux marqué. Il y a un meilleur résultat. Un meilleur résultat. Parce qu'il comprend, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Greg, il comprend, Voilà. donc d'accord. Et le travail en libre nous avait permis ça à l'époque. D'accord. Alors après, il ne faut pas... Attention, le travail en libre, c'est une étape dans le dressage qui va permettre ça. Ouais. C'est pas la finalité, c'est de travailler à la longe. Oui, d'accord. Ok, c'est une étape. C'est une étape. Vous faites bien de le préciser. D'accord. Donc 4 ans, enfin après j'ai fait la piste et j'ai eu l'occasion de faire conducteur, dresseur stup. Et j'ai fini ma carrière au bout de 10 ans là-bas en étant encadré sur un stage de conducteur explo. D'accord. Voilà. Ouais. Et maintenant, vous dirigez la brigade canine de Rennes. De Rennes. Donc, vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Alors, je suis arrivé à Rennes il y a 13 ans, et d'abord pour la formation. Donc, je reprenais finalement le centre régional. D'accord. C'était le même type de travail que le centre national. Formateur. Mais formateur, ouais. en délocalisé, on va dire. J'ai fait ça 6 ans, 7 ans, à peu près. Et puis, juste à la fin de mon cours, de mon temps, entre guillemets, de formation, le temps que moi j'estimais, c'est-à-dire que quand on fait autant de temps de formation, au bout d'un moment, on apprécie de plus en plus les chiens. D'ailleurs, il y a une citation sur ça. Ah oui, vous la retrouvez, non? Voilà, oui, je la Vous retrouve. l'avez? Oui, ouais. oui, enfin... Ouais.
Plus je vois les hommes, plus j'admire les chiens. Ah, voilà. Ouais, c'est pas faux. Donc, Ouais. parce que quand on passe énormément de temps à dresser les chiens et à faire des stages après pour apprendre à des collègues à les conduire, ou, voilà, on n'est jamais déçu des chiens et un peu plus Des humains. des humains. Ouais. Mm. Donc, il était temps pour moi aussi de passer sur l'opérationnel. D'accord, autre Donc, chose. Autre Ok. chose, de revenir à l'opérationnel. Donc, Ouais. j'ai pris un chien je me suis orienté vers la seule branche où, en fait, j'ai pas eu l'occasion de pousser jusqu'au monitorat ou jusqu'au dressage, c'est-à-dire la recherche d'explos. D'accord. Voilà. Donc, c'était très, très intéressant. Et puis, j'ai eu un chien très, très particulier, Lemon, Oui, on va en parler après, qui est aujourd'hui retraité. qui Mais aujourd'hui, vous pouvez nous en parler. Hein. voilà, qui est à la retraite depuis le mois d'avril, Ouais. qui m'accompagne tous les jours au travail et qui est dans mon C'est ça. bureau juste à côté. Voilà, c'est ça. Elle a une belle retraite, hein, C'est Limon. ça. Elle Ouais. vit à la maison depuis le début, hein, donc Ouais. elle a passé une nuit au box parce que j'avais pas le choix. Dès le lendemain, je la ramenais à la maison. Alors moi, j'avais la facilité de le faire parce que je suis moniteur. Ouais. Donc on a pris cette décision-là. On était justement au moment de la création enfin de la création. On a amené une nouvelle technique, le clicker, hein, justement. Oui, mais c'est bien ça, le clicker training. Ouais. Sauf que la particularité, c'est qu'on ne voulait pas amener le clicker avec une récompense alimentaire. Ah, d'accord. Ah, le boudin, l'associer plutôt Voilà, au jeu. plutôt au jeu, parce Ouais. que bon, nous, on va travailler dans des conditions, que ce soit en stup ou en explo, où on va trouver de la nourriture. Et il ne faut pas que le chien soit détourné Et pour aller vider voilà. un frigo. Ou, d'accord. Exactement. Donc, Ouais. on les oriente vraiment vers le jeu. Ouais. Et donc, de toute façon, Ce qui est pareil, parce que clicker égale récompense. Que c'est ce la même soit... chose. Voilà, Voilà. d'accord. Mais c'est rare ça, non? Dans les institutions, d'utiliser la méthode Bon, du clicker training, non? Nous, la police, ça doit faire du coup 7 ans, 8 ans qu'on est sur le clicker training, hein, D'accord. que ce soit en recherche de stupéfiants ou en explosifs. D'accord, Voilà. ok. Donc, Voilà. donc là, maintenant, vous dirigez, on est d'accord, la brigade, vous êtes responsable de la brigade canine Voilà, bon, à Rennes. forcément, ma carrière en région parisienne, malgré tout, j'ai passé mes examens pour les grades. Je n'ai pas négligé non plus la carrière, bien que ce n'était pas ma priorité. Hein, ça a toujours été plus le savoir-faire, la connaissance par rapport aux chiens qui m'intéressait. D'accord. Voilà, j'ai eu cette opportunité-là de devenir adjoint déjà du chef de brigade qui vient de nous quitter à l'instant, grosso modo, parce qu'il vient de partir aujourd'hui. Ah oui, alors c'est tout récent, effectivement. C'est tout récent. Ouais, effectivement, là, Donc j'étais adjoint pendant 3 ans. oui. Ça m'a permis aussi de me familiariser à cet aspect-là. Hein. Et voilà, et quelle est la plus grosse difficulté de diriger, enfin, d'être responsable d'une équipe de maîtres chiens? Eh ben, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est que c'est quelque part c'est un sacrifice auquel je n'étais pas trop préparé à faire. C'est-à-dire que et alors, il était réalisable parce que ma chienne était en fin de carrière Eh ouais. et que je savais qu'elle allait à la retraite, mais en réalité, c'est difficile d'être chef de brigade ou adjoint avec un chien parce que oui. on a énormément de choses à gérer. Hein. Ça va Ah oui, vous gérez de l'humain, il y a une gestion de l'humain. Bah, De vous l'humain. êtes responsable. Quoi. de l'humain, mais c'est un chenil, donc il faut commander des croquettes. Donc, il faut C'est vous qui le faites, ça? Voilà, Ouais, il faut ouais. le faire. Et il faut commander le matériel. Tout ce qui est intendance, enfin, tout, Intendance, quoi. logistique. Alors, je suis pas tout seul pour la réalisation de tout ça, mais Du coup, vous êtes un peu moins sur le terrain, c'est ça? là, oui, je suis beaucoup moins sur le Ouais. terrain. Donc, c'est pour ça que vous dites que le timing était le bon parce que Limon Elle était à la retraite. et j'aurais pas forcément accepté ce poste-là si j'étais reparti sur un chien. Voilà, Alors, d'accord. après, bon, la bonne partie de la chose, c'est qu'on a aussi l'impression de pouvoir faire avancer le Mais oui, système. parce que du coup, votre expertise, vous la mettez quand même au service de toute l'équipe. Voilà. Donc, vous avez tellement de choses à donner, à partager. Oui. Et Ouais. puis, ça permet dans un système administratif, toutes les administrations sont concernées par ça. Quand on est rentré par passion dans ce domaine-là, ça permet d'amener et de faire comprendre à nos interlocuteurs certaines nécessités de soins, Ah ben oui. de bien-être du chien, etc. Eh ben oui, vous pouvez d'ailleurs nous parler du bien-être des chiens parce que vous y attachez une grande grosse importance, Une vous. grosse Hein. importance. Ouais, vous pouvez nous dire ça. Alors, c'est spécifique à votre brigade. Non, Quand même. non, j'espère Ah. pas. Après, nous... Vous faites fort quand même. Hein. Nous, on essaye alors, je suis certain que d'autres canines font aussi cette démarche. Hein.
Maintenant, après, c'est l'addition d'un ensemble de facteurs favorables. On a une écoute auprès de notre hiérarchie, des services de logistique, des services financiers qui nous aident dans ces démarches-là. Donc là, sur le chenil, on a déjà eu une isolation, notamment des toitures du chenil, parce qu'on on est en Bretagne. Il ne fait pas toujours beau. Voilà. C'est ça que vous sous-entendez? C'est ça. On a un petit problème d'humidité, donc c'était le premier paramètre à travailler. Ça a été fait, déjà réalisé l'année dernière. Ils vont, là, cet automne, vont commencer la réfection de tous les réseaux. Ils vont refaire les dalles de béton, et en 2025, on espère avoir un bâtiment fermé pour les chiens, pour qu'ils soient réellement à l'abri. Alors on a vraiment conscience que l'administration fait déjà beaucoup, parce que aujourd'hui les travaux, ça a un véritable coût. Donc on a aussi eu l'autorisation d'ouvrir une cagnotte litchi pour nos chiens. Pour faire des parcs de détente, c'est ça, vous pouvez en parler. Voilà. Et puis c'est sur Litchi, vous pouvez le dire. Oui, c'est sur Litchi. L'idée, c'était aussi de participer pleinement, c'est-à-dire que les parcs de détente, même si on demande des fonds, on va les réaliser nous-mêmes. Tout le monde va participer à cette démarche. Et puis, l'idée, c'était d'offrir des instants aux chiens, parce que, malgré tout, les chiens de recherche sont à domicile, et eux, ils ont une vie incroyable. Mais pour les chiens de défense, ils ont 2 maîtres, et les chiens, ils sont toujours en activité. Il y a toujours un maître qui est présent lors des vacances, donc ils ne sont pas malheureux. Mais malgré tout, dès qu'on les remet au box, ça reste un box. Donc, oui, parce qu'eux ne rentrent pas au domicile. Eux, ils ne rentrent pas au domicile. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire des parcs de détente, puisque nous, à la journée, on est quelques-uns à pouvoir sortir pratiquement la totalité des chiens de patrouille. Donc on leur fait un tour. Et l'idée, ça serait, retour de détente, de pouvoir les mettre dans des parcs... alors parcs de détente, mais d'éveil aussi, parce qu'on pourrait leur mettre des connelubec, des ballons, un bac de sable. Voilà, c'est vraiment génial. Vous pensez vraiment au bien-être et au confort du chien. C'est essentiel. Plus ils sont bien dans leur tête, et c'est ce que j'allais vous dire. Plus ils sont prêts à travailler, plus ce que j'allais vous dire, c'est gagnant pour tout le monde, en fait. Oui. Oui, mais je ne trouve pas ça évident, en fait, cette prise en compte du bien-être et du confort du chien. Peut-être plus la maintenant. Société change quand même dans ce domaine-là. Enfin, voilà, ça évolue. Et, tant mieux. Et tant mieux, heureusement. Il y a 40 ans, 50 ans, c'est vrai que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie, les chenils, c'était une barre de boxe, et on rentrait, sortait les chiens. Même s'il y avait de l'amour du maître... il n'y avait pas tout ce dispositif de bien-être, de prise en compte. Aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. Là, on peut vraiment parler de bien-être et de confort, clairement. Oui. Et vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément de votre équipe, de la composition de votre équipe et des différentes spécialités, parce que vous en avez plusieurs. Oui, alors nous avons 3 équipes chiens d'explos, recherche de matières explosives, et 3 équipes de recherche de produits stupéfiants. Voilà. Après, nous avons 5 chiens actuellement de défense-intervention. Qui eux travaillent exclusivement sur la sécurité de l'agglomération rennaise en travail de nuit. En travail de nuit. D'accord. Alors nous, la recherche, on est un peu plus dédié à la journée, mais on est ce qu'on appelle un peu des prestataires de services, c'est-à-dire qu'on est toujours appelé par notre service de police ou de gendarmerie, parce qu'on travaille... en partenariat, ça nous arrive, de toute façon, et des fois, sur notamment les chiens d'explos, mais également les chiens de stupéfiants. On peut se retrouver sur des opérations où il y a un grand besoin de chiens, et qu'il faut mutualiser nos forces pour pouvoir répondre à la demande. D'accord. Donc on travaille régulièrement ensemble. D'ailleurs, vous pouvez nous expliquer, parce que là, vous avez fait des grands événements, vous étiez sur les JO, les Jeux Olympiques, et alors là, vous avez effectivement travaillé avec... plein de forces. Oui, il y avait donc avec nous, on a eu la gendarmerie nationale, ainsi que les douanes françaises. Donc nous étions entre 7 et 8 chiens, 8 équipes, ça dépend des moments, ça fluctuait. Il y avait 3 équipes de la police en permanence, ainsi que 2 équipes de la gendarmerie. Et on s'est coordonné grâce au service de déminage de Nantes, car nous étions basés sur les JO à Nantes.
Oui, mais il y a aussi eu un travail avec des équipes étrangères, je crois, non? Alors ça, c'était sur Châteauroux, sur les épreuves de Châteauroux. Ouais. Donc là, il y avait des chiens étrangers venant d'Allemagne et du Portugal. Ouais, ouais. Donc là, tout le monde joint ses Ses compétences, ses ses forces, et ses différences. et ça se passe bien. Oui, Ouais. toujours. Ouais. Et vous pouvez nous parler plus spécifiquement des chiens quelle race compose les... Alors, votre équipe? nous, principalement, on a quand même du malinois, hein, parce que c'est le chien de travail par excellence. Hein. Hélas pour lui. Hélas, parce qu'on le retrouve en On le refuge, retrouve, hein, voilà, comme on disait retrouve, Marit. oui. Va On le le, dire. on le retrouve souvent en refuge. Parce qu'il il jouit d'une bonne réputation. Et puis, bon, ben, effectivement, quand on regarde des dresseurs, du travail en civil, hein, en sport canin, on voit souvent du malinois. Hein. Donc, c'est un chien qui est. Alors, moi, j'ai un dicton pour le malinois, hein, c'est le malinois va vivre pour toi, mais tu dois vivre pour lui. C'est beau. Donc, Ouais. Il faudrait que chacun l'entende. voilà, ouais, exactement. Donc voilà, c'est les races principales qu'on a chez nous. On a eu, il y a encore peu de temps, d'hébergement. Hein, ça Ouais. commence à se faire un petit peu rare. Pareil, lignée de travail. Lignée de travail. Ouais. Et si on a l'occasion, j'aimerais bien qu'on arrive à de nouveau retrouver un ou deux bergements. Mais Et- et pourquoi il y a moins? Parce que il y a de très très bonnes lignées de berger allemand de Oui, travail. il y a moins. Ouais. Après, comme on fonctionne beaucoup avec des dons Oui, ben vous pouvez en parler. les associations, on a un partenariat avec la SPA. Oui, parce que ce sont beaucoup de chiens hein, de refuge Voilà, ou de... c'est quasi à 80-90% C'est chouette. de chiens de refuge ou de SPA. Vous leur donnez une seconde deuxième chance énorme. Après, on a un contexte favorable à ça, hein, c'est-à-dire qu'on va recruter des jeunes adultes. Donc forcément, qui dit jeunes adultes, c'est le moment où ils se retrouvent à la SPA, hélas. Donc on est en capacité de réaliser des tests caractériels. Ah ben, vous pourrez nous en parler un petit peu plus. Oui, Ouais. après. Des tests caractériels et les intégrer après une période d'essai avec nous. Alors les tests, pour un chien de défense, en fait, on va travailler sur la surprise. Sur un effet de surprise qui vont nous donner une indication, à savoir si le chien il est réactif sur cette surprise. Alors, soit dans la peur, soit dans l'inexpressivité, ou soit dans la combativité. Et si le chien ne réagit pas ou s'il a déjà cet aspect un peu combattant, il sera rapidement intégré puisque ça veut dire qu'il a déjà des capacités. Alors, généralement, sur un test avec l'expérience, on ne se trompe pas souvent, on ramène peu de chiens finalement. Ça peut toujours arriver parce que un test Oui. reste un test. Hein. Mais on a quand même un bon taux de réussite par rapport aux tests qu'on réalise. Et pour la recherche, c'est surtout l'aspect joueur, mais pas que joueur, hein, parce que c'est pas que des chiens joueurs. Hein. Ça nous arrive de tester des chiens qui vous ramènent la balle, mais quand il s'agit de la chercher, ça les intéresse pas. Ah oui. Ce qui Ouais. les intéresse, c'est l'interaction avec l'humain. Avec l'humain. Donc ça suffit pas parce qu'il faut qu'ils soient déterminés dans la recherche de leur jouet. Donc à partir de là, on arrive à travailler. On garde les chiens une quarantaine de jours. Ah, quand même. Ce qu'on appelle le délai de rétrocession, parce que ce Oui. délai-là, en fait, il va surtout nous permettre de commencer à mettre les bases aux chiens et voir si soit il nous a tout montré sur le test et qu'on n'arrivera pas à l'intégrer, ou soit il continue de développer ses compétences et là, on arrive à l'intégrer. D'accord. Et justement, vous choisissez beaucoup de chiens, hein, vous le disiez principalement de refuge ou d'erreurs de casting, comme voilà, des chiens, c'est-à-dire dont les besoins ne sont pas comblés chez leurs humains particuliers. Mais qu'est-ce qui fait, c'est que vous souhaitez leur donner une deuxième chance? Parce que vous pourriez très bien travailler avec des élevages aussi. C'est un choix. C'est un choix, oui. Bravo. C'est un choix dans la mesure où, comme je vous dis, on est à la recherche, on travaille avec d'autres administrations, donc on sait, on a fait aussi des échanges internationaux, donc on sait que prendre un chiot, il y a des fois, ça peut être aléatoire, hein, même si ça vient d'une ligne de travail, en fait, on peut tomber sur le sujet qui va être le moins propice finalement au travail de la portée. D'accord. Donc prendre un jeune adulte, ça sécurise un peu le travail, D'accord. l'investissement qu'on va y mettre, et puis finalement cette condition
nous permet en fait de s'attacher à sauver des chiens en Ouais, c'est refuge. magnifique. C'est Donc, magnifique. si on n'était pas obligé, si on était contraint à prendre des chiots, finalement, on n'en serait peut-être pas là, mais finalement, ça serait dommage. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans certaines Les administrations. administrations, oui, tout à fait. Où il y a des partenariats avec des éleveurs, Des et éleveurs. puis ils les prennent chauds. Ouais, c'est un choix, Ouais. qui s'entend par rapport à leurs contraintes de Ouais, travail, hein, d'accord. et voilà. Enfin, c'est Nous- chouette parce que là, et puis en plus, vous sauvez de vie. Parce que, Oui. comme on dit, vous sauvez un chien, vous donnez une deuxième chance à un chien, mais en plus, vous libérez la place pour qu'un autre Oui, arrive. oui, c'est vrai. Donc, c'est magnifique. Ouais. Ah non, bravo. Vous pouvez nous parler un petit peu du travail de nuit, des maîtres chiens spécialisés dans la défense par rapport aux autres spécialités qui sont explosifs et stupéfiants, du coup. Alors, le chien de défense, c'est un chien policier comme les enfants peuvent l'entendre, pas de patrouille. Ah, ok, d'accord. Ouais, j'aime l'image, elle est mignonne. Ouais, on essaye d'adoucir l'image qu'ils peuvent en Ouais. avoir. En réalité, c'est des combattants, hein, donc ils sont là pour sécuriser l'intervention de nos collègues policiers. Donc, D'accord. En soutien? en c'est soutien ça? principalement. En appui? Voilà, D'accord. principalement. Ils sont aussi, ils font beaucoup d'initiatives, hein, pour rechercher des auteurs, etc. C'est un travail principalement, lorsque les chiens sont utilisés, ils sont principalement en travail muselé, Ah oui, hein, d'accord. parce que c'est par rapport aux nos lois françaises, hein, Ah oui, d'accord. Vous êtes soumis aux mêmes lois. on a enfin, des lois, hein, voilà, c'est la légitime défense qui va nous diriger, hein, qui dirige nos actions dans le cadre de l'utilisation des chiens, parce qu'ils sont considérés comme une arme de moyen intermédiaire. Mais même vous, policiers nationaux, quoi. Ah bah oui, bien sûr, Ah oui, d'accord. on respecte les règles. Oui, oui, d'accord. Donc voilà, on utilise nos chiens muselés, et puis dans très rares cas, pour des individus dangereux, dits très dangereux, le chien peut être démuselé. D'accord. Et il n'y a jamais d'agression sur les chiens? Ça peut arriver ou pas? Alors, sincèrement, on a la première réaction qu'ont les gens, c'est plutôt la peur. Donc, Ouais. en plus, ils sont relativement démonstratifs, donc on n'a pas trop envie de s'en Ah ouais, ils approcher. font des beaux sourires en montrant leur belle canine. Bon, on les voit pas vraiment avec Ouais. la muselière, mais sincèrement, En fait, c'est vraiment une dissuasion et ça suffit en règle générale à dissuader. généralement, ça suffit. D'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Et pourquoi la nuit? Vous n'avez pas cette Alors, spécificité? il y a de quelques canines qui ont fonctionné de journée, mais c'est pas là où l'administration police en a le plus besoin en réalité, hein. C'est Ah, quand même de nuit. ouais. D'accord. Oui, c'est parce que les méfaits, on va dire, se passent plus la nuit, Ouais, c'est oui, ça? oui. Ah, d'accord. Ok, très bien. Vous pouvez nous dire quelles sont les missions principales, Greg, que votre équipe canine gère quotidiennement à Rennes? Donc là, vous avez parlé de la défense, intervention. Mais pour ce qui est des explosifs, on se demande où est-ce qu'on peut rencontrer ça à Rennes? Alors, les explosifs vont réaliser tout ce qui est sécurisation de voyages officiels, les grands événements, donc, comme vous l'avez dit, les JO, des événements aussi plus modestes, les 24 heures du Mans, Printemps de Bourges, hein, on peut être appelé sur ce genre de sécurisation. Alors d'autant plus si il y a une visite officielle qui se greffe à l'événement, hein. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc nous, notre travail principal en explosif, de toute façon, ça va être la sécurisation. Au contraire des chiens de stup qui, eux, au-delà de la sécurisation, ils sont là pour réellement intervenir dans des cadres bien spécifiques de recherche de produits stupéfiants. D'accord, mais alors on peut dire, sans vouloir vexer des Oui. membres de l'équipe, que les maîtres chiens stup travaillent plus que explosifs à Rennes, alors, non? Alors cette année, oui, généralement, il y a plus de travail dans la recherche Ouais. de stupéfiants à l'année, hein. Je pense que ça connaît pas trop la crise. Ça- Donc, C'est une entreprise qui ne connaît pas la crise, Ouais, oui, tout bien à fait. sûr. Donc oui, c'est sûr que nos collègues en recherche de stup, ils ont du travail, du travail. hein, ils ont du travail, et ça peut être tous les jours, hein. Nous, de la sécurisation, on en a moins à faire. Par contre, on peut être amené à partir plus longtemps en déplacement, Ah oui. notamment pour aller sur les JO. Nous sommes partis 25 jours d'affilée pour la sécurisation. Ouais, c'est énorme, Donc ça. ça nous arrive régulièrement. L'année d'avant, c'était pour la CMR. Là, vous pouvez expliquer? La CMR, oui, excusez-moi. C'est la Coupe du Monde mondiale de rugby. Ah oui, Nous avons d'accord. accueilli, Ah oui, oui, bien sûr. donc il y avait des matchs également à Nantes.
Oui, d'accord. Donc là, déplacement et comment ça se gère ça? Vous partez avec des véhicules évidemment Ah bah, nos véhicules spécifiques? sont équipés spécifiquement pour le transport des animaux, hein. Donc Ouais. ils ont des cages fixées aux véhicules avec des systèmes de ventilation. On a de l'eau à bord et puis ça nous sert uniquement pour le transport et après nous sommes logés dans des hôtels Eh où le oui, chien nous accompagne en permanence. d'accord. Voilà. Et c'est très fatigant ça, ce type d'événement. Oui et non, fatigant lorsque ça dure. Voilà. Bah, après, je ne sais pas comment expliquer ça, mais si vous partez 3 semaines, en fait, la première semaine, elle va être fatigante et la deuxième, vous allez commencer à vous roder. Ah oui. Et la troisième semaine sera de nouveau fatigante parce que vous arrivez sur la fin de Eh oui. l'événement. Parce qu'il y a quand même une sacrée pression, un stress sur ce type d'événement. Bah, le stress, non, je trouve pas, parce que il y a une envie de travailler en fait pour le chien, donc nous aussi, on est enthousiaste. Vous ne ressentez pas la pression, le stress, pas plus que ça. C'est votre côté professionnel qui prend le Alors, dessus. peut-être je peux, je pense que oui, un jeune conducteur peut se laisser un peu impressionner, mais bon, généralement, dans nos équipes, on a toujours des plus anciens avec des plus Qui jeunes. les soutiennent, qui Voilà, les... c'est un peu notre rôle maintenant Ouais. de calmer. Ouais, ouais, bien sûr. On va pas se précipiter, on va avoir la tête froide sur les événements. Ouais, ouais, voilà. Donc c'est un peu le. Mais bon, c'est valable aussi pour la recherche de stupéfiants, hein, parce que il faut avoir la tête froide, et il faut faire attention. C'est quand même des opérations qui peuvent être risquées, hein. Donc il faut Pas avoir la risqué tête par rapport aux individus qui par rapport aux détiennent ça. individus. Voilà. Ouais. Voilà. Donc puis le contexte, hein, le lieu. Hein, Ah oui, vous intervenez sur des lieux sensibles, hein, donc il faut faire attention. il faut faire. Et d'ailleurs, comment vous êtes perçu par la population de Alors, ces lieux? ben, craint, entre guillemets, je l'espère, par les auteurs, et en tout cas, la population nous accueille plutôt favorablement et Ouais. pratiquement systématiquement de la sorte, hein, puisque on est là pour aider les gens, hein, Sécurisé. sécuriser. Hein, Donc, ils se rendent tout à fait compte de votre oui, rôle, bien sûr. de votre rôle Oui. essentiel, hein, on peut le dire. On Hein. a souvent Des bons retours. oui, des encouragements même, hein. Ouais, ouais, c'est chouette. Voilà. Ouais, et le chien aide à cela aussi. Ah bah, c'est un vecteur incroyable pour communiquer, hein. C'est sûr que les gens ne peuvent pas porter le même regard à un maître chien qu'à un collègue à côté de nous, en fait. Sans Hein, chien. sans chien. Ouais, néanmoins, on ne peut pas caresser le chien, le papouiller, parce qu'il est dans le travail. Ah, dans le travail, non, mais ça arrive souvent qu'en sortie de travail, De mission? Ah oui? au moment où en fait on fait la récompense de l'animal, il se retrouve avec son petit jeu, donc le petit boudin de mordant, et on est en train de jouer avec le chien, et vous avez des personnes qui viennent voir. On leur propose, hein, s'ils veulent jouer Ah, avec, excellent! donc ça crée des liens. Ça crée des liens, du Voilà, partage. du partage. D'accord, très bien. Et selon vous, Greg, quelles sont les principales qualités des maîtres chiens, notamment dans votre équipe, puisque vous avez quand même... qu'est-ce qui fait qu'on est un bon maître chien, selon vous? La disponibilité, alors qui se voit pas forcément sur le temps de travail, mais la plupart de mes collègues en fait ont les chiens à domicile. Donc ça veut dire qu'en fait ils sont tout le temps un petit peu au travail en réalité, parce que ça reste des Malinois, hein, donc Ouais. c'est pas des Malinois ou un Labrador. J'ai oublié de préciser, on a un collègue, Ah oui. Ouais. un collègue aux expos qui a alors c'est un croisé de Labrador, hein, parce qu'en fait c'est une peau de Labrador avec un corps de Malinois, enfin c'est plutôt Ah oui, l'inverse, d'accord. hein. Ouais. Elle est très très très, très dynamique. Donc ces chiens-là demandent quand même énormément d'investissement, parce que le fait de les avoir à domicile, il faut y passer du temps. Donc bien souvent, ils ont détendu le chien avant de venir au travail. Ils font leur journée de travail où ils s'occupent du chien, ils réalisent des missions. Ils rentrent chez eux, ça ne s'arrête pas pour autant, hein. Et comment on concilie la vie de famille avec ça, alors? Avec ces contraintes, entre guillemets. Comment est-ce qu'on concilie Ah les bah, deux? c'est sûr qu'il faut des conjoints qui aiment les animaux aussi, hein. Ça c'est clair. Ouais, c'est Euh, indispensable. Hein. Bah oui, Ouais, c'est ouais, un peu la ouais. contrainte. Ouais. Mais bon, généralement ça se fait. Les collègues qui sont chez nous, ils sont là pour de bonnes raisons aussi, hein. Ouais, Tout le ça- monde n'est pas rentré par passion dès le départ, parce qu'ils n'ont pas forcément le même Ah oui. cursus que moi dès le départ. Ouais. Mais au cours d'interventions, de missions, ils se sont rapprochés de collègues, les voyant travailler avec leurs chiens, soit en défense-intervention, soit en recherche. Ils s'intéressent à la matière, entre guillemets, et puis viennent quelquefois au chenil pour s'en assurer.
Et puis, c'est comme ça que peut commencer une carrière et commencer une passion, en fait. Hein. Oui, et ce ne sont pas forcément des passionnés de chiens dès le Dès le départ. départ, non. Non, non. D'accord. C'est le métier qui peut créer ça. En fait, c'est aussi notre image, ce que nous, on renvoie au travers de nos missions qui peut déclencher des vocations. Des vocations, Des oui, vocations. tout à fait, bien sûr. D'accord. Et comment est-ce que vous faites pour maintenir un lien très fort avec les chiens de votre brigade, alors que maintenant vous avez un rôle de responsable? Et Alors, vous le disiez, vous êtes un peu moins sur le terrain, peu moins. malheureusement. Alors, alors déjà, j'essaye quand même de détendre les chiens, même si là, ça fait 2-3 jours que j'ai pas eu l'occasion. Je me suis occupé de ma chienne, parce que j'ai toujours ma chienne Ouais, vous Lemon allez qui est à la nous en retraite. parler, bien sûr. Ouais. Donc, j'essaye de m'en occuper. Là, j'ai un peu plus de contraintes là, ces derniers jours, mais dès que l'opportunité va se présenter, je vais ressortir les chiens de patrouille. Donc, après, les jeudis pour la défense-intervention sont consacrés à l'entraînement et un peu ces notions de bien-être. Donc, il y a aussi les désinfections des box, désinfections des véhicules. Les collègues marchent avec leurs chiens, donc ils vont faire des détentes. Et on a l'entraînement. Donc, moi, souvent, j'encadre ces séances d'entraînement ou je participe en tant qu'homme d'attaque sur ces séances d'entraînement, Ah oui. ou voir les deux. Ouais. J'encadre et je fais l'homme d'attaque Eh oui. avec Olivier, un collègue, Gaël dans l'autre groupe. Et ça nous permet, malgré tout, de conserver, même si je fais plus de bureaux, on conserve un lien, parce qu'en fait, nos compagnons nous assimilent à un moment de jeu. Oui. C'est, même si c'est un jeu un peu viril, ça reste, la plupart de nos chiens, quand ils sont en exercice avec nous, ils remuent la queue. Ouais, ils sont heureux. Ouais, ils sont heureux. Ouais. Donc, Mais d'ailleurs, vous pouvez nous parler d'un moment le plus marquant de votre carrière avec Limone? Alors, Lemon, j'ai eu plusieurs moments, je dirais des hauts et des bas, parce que c'est une petite femelle très caractérielle. Malinoise, hein? Une Malinoise. malinoise. Donc, il y a quel âge on peut le Là, maintenant, elle a 9 ans. Alors, notre vétérinaire l'estime plutôt à 10 ans, hein, parce que c'est pareil, c'est une chienne qui vient oui. de refuge, Ouais, d'accord. donc de la SPA de Calais à l'époque, qui était pas éduquée du tout, qui savait ni s'asseoir, ni se coucher, ni debout, rien du tout. Ah Hein. ouais. Qui avait Ah oui, rien, vraiment aucune vraiment rien. base, quoi. Une furieuse tendance à vouloir attraper les voitures qui passaient, un les instinct vélos. de prédation Voilà. bien développé. Bien développé. Bon. Mais au-delà de tout ça, qui peut se régler grâce à du travail et de l'exercice, elle est vraiment caractérielle. Donc, moi, je dirais que ce qui m'a plus le marqué avec Lemon, c'est ce travail que j'ai dû faire sur moi-même aussi pour arriver à composer avec Lemon. Ah oui. Et Elle vous a appris beaucoup. Voilà, et Lemon aussi a dû composer avec moi. Eh ben oui, mais c'est un binôme, hein, en fait. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu la difficulté que j'ai rencontrée avec Lemon, mais c'est ce qui est aussi le plus intéressant. Ouais. Voilà. Mais c'est le moment, c'est ce qui vous a le plus marqué pour vous dans votre relation, en tout cas. Oui, parce que moi j'ai surtout un regard de dressage souvent. Ouais. Les missions en opérationnel, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait moi tout se rapporte après au travail de l'animal. Ah oui, d'accord. La finalité, pour moi, c'est pas forcément d'avoir... Enfin, si, c'est la finalité, c'est d'avoir sécurisé le lieu ou l'événement. Mais je vais m'attacher au travail de l'animal. Voir comment ça s'est fait et apporter des améliorations voilà. si nécessaire. Exactement. Ben ça, c'est parce que depuis... Ça fait trop longtemps que je... Non, très longtemps, pas trop. Mais vous baignez tellement Oui. dedans, vous avez l'amour des chiens, on le sent de toute façon. C'est ça, en fait. Bah oui, du coup, j'aime bien travailler ces aspects-là. C'est le dressage qui m'intéresse le plus. Comme on peut dire parfois, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. C'est le chemin, exactement. Vous, c'est ça un peu. Quoi. Vous avez trouvé la bonne expression. La bonne expression. Ouais, d'accord. Bon, alors, vous parlez un petit peu plus précisément de Limone, donc là, vous nous en avez dit un petit peu plus, mais comment est-ce qu'on juge qu'un chien, c'est son cas, doit arriver à la retraite et retraiter? Alors, au départ, on a des cadres, mais qui sont plus ou moins flexibles. Hein. Ça va être 7 ans pour un chien de patrouille, un chien de défense-intervention. Ah oui, il y a un âge. Il y a un âge. Ça peut être 8 ans pour un chien de recherche. Mais après... vous avez des chiens qui ont un tel potentiel, une telle vivacité en recherche qui peuvent être prolongés encore d'1 an, 9 ans. Ça dépend
du caractère, de l'envie du chien et de ses capacités. On a des chiens qui vont être réformés plus tôt pour des besoins de santé. Donc, C'est un vétérinaire qui décide? alors généralement, c'est d'abord nous Le conducteur, c'est maître nous qui chien. allons voir le vétérinaire pour confirmer notre sentiment. D'accord. On s'attache à ne pas faire travailler trop longtemps les chiens parce que un chien de 7 ans, c'est déjà âgé en fait pour Ah un oui, je chien. trouvais pas ça très très vieux, moi, 7 Ça ans. dépend. D'accord. Ça dépend. Après, pour un chien de patrouille qui travaille quasi exclusivement de nuit, sauf le jeudi pour la journée entraînement, avec des frappes muselées et du mordant qui est régulier, ça occasionne quand même des traumatismes, hein, parce que ça fait mal à l'homme d'attaque, mais lui aussi. Hein. Alors lui, il s'en rend pas compte, hein, parce qu'ils sont, Ah, ils sont dedans, ils dans sont le dedans. travail. Oui. Alors, ça veut dire au niveau du squelette, des choses comme ça? Alors la colonne vertébrale, oui. Alors quoi, des becs de perroquet, des choses comme ça qui se Oui, forment? sur la fin. Alors, on évite d'en arriver là, hein. Généralement, Ah ouais. il y a des signes précurseurs. On a la chance à Rennes, c'est qu'on a une école d'ostéopathie avec laquelle on a un partenariat. Donc, nos chiens, on essaye de les faire suivre au Suivre. maximum. Donc, déjà, ça aide au bien-être du chien. Parce que c'est inévitable, ça, les impacts, c'est un petit dommage collatéral obligé. Ouais. Bah, si l'homme d'attaque, il va essayer d'amortir au maximum l'impact, parce que le chien, lui, en fait, il contrôle pas ça, hein. Il n'a pas envie de contrôler ça. Lui, ce qu'il veut, c'est mettre le plus d'impact possible. Oui. Donc l'homme d'attaque, lui, son travail, le plus dur du travail, ça va être d'essayer de Eh l'amortir. oui. Mais malgré tout, on essaye de reproduire des thématiques que les collègues peuvent avoir sur le terrain. Ah oui. Et là, l'amorti, en fait, il sera Oui. limité. Ah bah oui, parce que sur le terrain, voilà. à l'inverse, Si- l'auteur, il va pas... Si on arrive ouais. dans un hall d'immeuble avec du carrelage, c'est un milieu relativement confiné. Le chien glisse, l'impact va être moindre, mais en fait, il aura fait beaucoup plus d'efforts D'accord. pour essayer d'avoir de l'adhérence. Donc ça va forcément, tout ça crée des tensions musculaires et à terme des problématiques osseuses. Et qui peuvent amener à la retraite du chien. Bah oui. Voilà. Alors on arrive de plus en plus, et grâce notamment, je pense, à l'ostéopathie, hein, à amener nos chiens à la retraite en bonnes conditions physiques. Ouais, d'accord. Mais bon, malgré tout, c'est comme nous tous, hein. Il y a des gens plus Eh oui. costauds, Oui. plus Oui. robustes que d'autres. Hein. Donc, Ouais. résultat des courses, Au c'est cas par cas. Mais alors, du coup, ça m'amène deux questions, Greg. C'est quand vous savez qu'un chien va être à la retraite, il y a une période de transition pour avoir un autre chien qui dure combien de temps? Parce que vous ne restez pas sans chien. Alors ça peut arriver malgré tout. Ça peut arriver. Parce que... Que vous soyez sans chien à une période? qu'on soit D'accord. sans chien, parce que ça peut être la mise à la retraite du chien, elle peut être impromptue, hein, elle peut être, Ah ouais. ça peut arriver du jour au Ça n'a lendemain. pas été anticipé, Voilà, du coup, ce n'est pas... ça peut, on a des chiens qui se blessent du jour au lendemain de façon radicale. Donc, Ah oui, alors là, un accident, ils peuvent plus voilà, exercer. qui peuvent plus Ok. exercer. Et bon, là, vous allez devoir attendre que soit un chien soit dressé Eh oui. ou une opportunité de récupérer un autre chien. Bah alors, on fait quoi? On reste pas dans la brigade canine? Si, on reste dans la brigade canine parce que Sans chien. c'est que transitoire et de toute façon, on a des rôles, on peut être assistant notamment. On peut D'accord. renforcer les collègues, hein, notamment en explo ou en recherche de stupéfiants. On essaye toujours d'avoir un accompagnateur, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. D'accord. Parce que Ok. le conducteur, lui, il est dans sa bulle et qu'il ne va pas faire attention à ce qui se passe autour. Et alors, et sinon, on peut avoir un autre chien, on peut anticiper la mise à la retraite, Oui. former un autre chien. Oui. Voilà. Oui. Comment ça se passe cette période de transition? Alors, la transition est un peu délicate pour le chien qui part à la retraite, hein, parce qu'il voit le petit jeune arriver ou la Voilà, et petite qu'est-ce jeune. qui devient? Du coup, ça Alors, m'amène à cette en question. généralement, la recherche, les collègues récupèrent Leur chien. le chien, il est déjà à la maison, Ouais. la famille s'y est déjà adaptée, entre guillemets. D'accord. C'est des chiens, en plus, 7-8 ans, ils sont quand même un peu plus calmes. Ouais. Hein. Ils ne sont pas beaucoup plus calmes, ils sont un peu plus calmes. Donc on peut les prendre plus facilement à la maison, hein, Ouais. en tout cas de façon définitive. Ça rebooste les anciens chiens. Ah, ça les dynamise un peu? Ça les dynamise Ah oui. sur la période de à un moment donné, on fait la transition avec le nouveau chien. D'accord. Donc, Ils ça, le vivent bien, quand même. les deux le vivent bien finalement. Alors,
il faut veiller à certaines choses, hein. Si vous avez un mâle opérationnel et que le nouveau sera une femelle, ça va bien passer. Ouais, Deux mâles ensemble, ça peut être compliqué. Deux femelles ensemble, ça peut être compliqué. ouais, C'est pour ouais. ça que ça, c'est des petits paramètres à prendre en compte, quoi. Pourtant, les chiens, Mais s'ils viennent de... Pardon, Greg. oui, allez-y. J'ai dit, comme les chiens viennent de refuges, parfois, ils sont forcément castrés ou stérilisés, pourtant, non? Oui, oui, oui. Alors, Et malgré tout, pas, il y a... pas systématiquement. Et des fois, comme on a un partenariat avec la SPA, il y a des fois, on les a même avant ils nous appellent Ah, ok. directement. D'accord. Donc, la plupart des mâles qu'on récupère, finalement, ne sont pas stérilisés. Ah, d'accord. Ça dépend s'ils ont passé déjà, avant de s'en rendre compte, ils ont peut-être passé beaucoup de temps. Là, peut-être que Eh la oui. castration sera réalisée. Ouais. Mais sinon, on arrive à Pas récupérer. obligatoirement. Non, même les femelles, en fait, hein. Ah, d'accord. Ça arrive, hein, ben. qu'elles soient déjà stérilisées quand on arrive. Mais encore une fois, ça dépend le temps qu'ils ont passé. Ouais, au cas par cas. Mais alors, vous gérez des femelles non stérilisées? Les chaleurs, ça se passe comment? Eh ben, ça dépend. C'est toujours pareil. Vous avez des chiens qui sont perturbés, d'autres beaucoup moins. Ah ouais? Oui. Donc là, nous, on a un mâle sur place qui est très Chaud. chaud. Donc c'est pas propice pour lui, mais en fait, comme la plupart des femelles sont en recherche, elles sont à domicile. Ouais. Donc, Ouais, au mais sein- bon, au sein l'odeur du chat. sur elle et tout, enfin, ça reste, Bah, quoi, ça non? peut être le problème que pour le mâle, en fait, hein. Et en Ouais. recherche, il y a beaucoup de femelles malgré tout. Donc Ah ouais. actuellement sur notre cheptel. Bon, ça c'est pareil, c'est variable, hein. Mais ça se gère, Ça quoi. ça se gère. Et si vraiment ça pose un réel problème, bah, on prendra une décision. Oui, mais a priori, de ce que vous dites, c'est complètement surmontable. Ça dépend du chien Hmm. ou de la chienne. Et puis, on ne fait pas quelque chose de systématique. C'est-à-dire que ce qui va nous conduire à prendre la décision, c'est une réelle problématique. D'accord. Si on ne rencontre pas le problème, on va laisser l'animal tel quel, parce que en fait, D'accord. déjà, ça a son importance, ça, quand même, de ne pas castrer ni de stériliser. Ah Le ouais, qu'est-ce que caractère, vous en le pensez caractère, quoi? il peut être entier, complet, et on Ah. peut avoir un effet sur une castration ou une stérilisation. Si le travail a déjà été Bah, engagé, de castrer, c'est le cas de le dire, quoi. De oui, castrer, voilà, c'est ça? Ah ouais, ça peut intervenir. d'accord. Donc, c'est pour ça que des gens le réalisent sur leur chien en cas d'agressivité prononcée, hein, Oui, mais ce qui n'a pas ce forcément... qui n'a pas forcément de lien. On est d'accord. Voilà. Mais voilà, nous, on ne le réalise Pas systématiquement, que pas de du façon tout. nécessaire, Ouais, que d'accord. lorsque c'est nécessaire. D'accord. C'est Mais à l'inverse, on a aussi des cas un petit peu plus durs, hein, comme gérer le deuil. Et je pense, au sein de votre brigade, je fais un petit clin d'œil à Isis et à Lucky. Mm. Vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'il y a des cérémonies ou des hommages? Alors, hier soir, nous étions sur un hommage pour Lucky. Ah, d'accord. Alors, Isis avait été placé en famille, hein, donc il avait pu bénéficier d'une petite retraite et hélas, il est décédé également. Lucky, lui, on l'a gardé parce qu'il était tellement guerrier, en fait, dans le comportement, que même à 9 ans, il conservait tous les attributs d'un bon chien de patrouille. C'était un chien qu'on ne pouvait pas lâcher dans une famille comme ça, on ne se sentait pas il y avait un risque quand même certain, donc on a eu la chance de faire entendre raison sur cette particularité-là, c'est qu'on l'a gardé du coup en mascotte. Ouais, c'était la mascotte, Lucky. C'est la première fois Ouais. qu'on avait à Rennes un chien mascotte à la retraite, donc ça veut dire Donc que il restait là. il restait là, ça veut dire que c'est possible. Bravo, hein, d'avoir- Et qu'il faut le faire d'ailleurs, hein, parce que ces Mm. chiens-là, on ne peut pas les replacer comme ça. Et, on les a quelque part utilisés, hein, ils nous ont rendu service et il faut leur proposer la meilleure retraite possible. Donc pour Lucky, c'était de rester parmi nous. Mm. Donc nous étions deux actuellement, un de ses maîtres était blessé, mais sinon nous étions deux à la journée à pouvoir nous en occuper à plein temps. Donc finalement, on s'en est occupé jusqu'au bout, quoi. D'accord. Et Lucky a pu venir un peu à domicile quand même. Moi, je l'ai eu 8 mois à domicile pour soigner une patte. Ah oui. Parce que sinon, ils allaient l'amputer suite à une bactérie qui était rentrée. Comme un staphylocoque un peu? Ah oui. Ah, dis Donc, donc. dans le box, il avait attrapé ça. En fait, il avait fait à répétition des hygromas. Donc, la peau était devenue trop fine et les bactéries pouvaient oui. pénétrer à l'intérieur. Donc, il a fait une grosse infection.
Sauf que pour recoudre, après avoir nettoyé les plaies, ben, ça tenait pas. Ah, ben ça tenait pas, ouais. Donc je l'ai passé quelques mois à le soigner avec du miel. Excellent, ouais, mais en même Donc, temps. c'est tellement... Ouais. Voilà. Ça n'a C'est pas été ouais. facile à la maison parce que... Eh oui, parce que là, vous pouvez le faire que chez vous. Enfin, Ouais, c'était. ouais. Et puis lui, Ouais. on pouvait pas le laisser au box, hein, à cause de ça. Ah Donc ouais. voilà. En tout cas, on est prêt Ah, bravo, à faire n'importe quoi pour... Vous êtes prêt, Non, ouais. non, pas que moi. Il y a Oui, d'autres mais personnes. votre Oui, équipe est à votre image aussi, Greg, forcément. j'espère. Ah ouais, oui, non, mais de ce que vous dites. Mais en tout cas, voilà, Lucky a été entre de bonnes mains. Mais Oui. du coup, oui, il y a une image, une cérémonie, ça peut Hier soir, oui, on arriver. a fait un Voilà. hommage à Lucky. Alors, on a eu c'est pareil, c'est des nouveautés, hein, parce que c'est la première fois qu'on a un chien qui décède. Ah oui, c'est tout récent, ça. Bah oui, c'est la première fois que ça nous Ouais. arrive, hein, puisque généralement, il y a des soins réguliers, ils sont suivis au niveau des vétérinaires. Il y a toujours un maître dessus, voire deux, pour la patrouille. Donc il y a tellement de suivi sur nos animaux qu'ils sont mis à la retraite, ils sont placés en famille quand c'est réalisable, bien avant que ça arrive, hélas. Ah oui, mais. Donc nous, ça nous est arrivé là dernièrement. Mm. Et on a une hiérarchie qui a effectivement, à ma demande, voulu participer à cet hommage à Lucky. Vous êtes quand même très très impliqué hein, dans le bien-être et dans... Non, mais c'est vrai, et dans le respect, on peut employer le mot, hein, clairement, hein, dans le Oui. respect de vos partenaires, chiens. Oui. Mais comment le vit la brigade? C'est pas facile de vivre la perte de sa mascotte. Ouais, c'est pas facile, non, c'est sûr, hein, surtout que c'est trop récent. Donc non, effectivement, c'est pas facile. En plus, c'est un peu comme Lemon, c'est un chien avec un tel charisme qu'il en était attachant. Ouais. Donc notre ancien chef de brigade l'appelait l'attachiant. Ah oui, hein. Je ne veux pas dire, mais c'est ce qu'on me dit aussi, moi. On m'appelle la tâchiante. Bon, d'accord. Donc voilà, bon, et c'est vrai que c'est leur charisme en fait qui est Ouais. remarquable. Ouais. Donc oui, c'est une perte un peu Pour bizarre, ouais. quoi. Ouais, Mais bien bon, sûr. on en a d'autres hein, qui ont tout autant de charisme, hein. Vous allez voir avec Marie et sa petite chienne, Ouais. c'est pareil. Hein, c'est Ricky. Ricky. Ouais. Bon, ça a du charisme aussi. Hein, donc, Du caractère. c'est le propre du Malinois. Donc, Ouais, bien sûr. Mais alors, d'ailleurs, vous pouvez nous rebondir sur Limone, hein, votre chienne retraitée. Est-ce qu'elle a un rituel particulier maintenant qu'elle est à la retraite? Parce qu'elle vous suit, elle... Ah oui. Alors maintenant, depuis quelques temps, là, elle ne souhaite plus venir systématiquement. Ah, elle prend sa petite vie de Voilà, canapé, voilà. enfin de chienne Alors canapé, là? c'est assez surprenant hein, parce que c'est des chiens qui ont du mal à lâcher le travail hein, finalement. Ah ouais. Mais quand ils lâchent le travail, ben, on se retrouve quand même quand ils l'acceptent Ouais. psychologiquement. En fait, on se retrouve. Moi, là, dernièrement, j'ai un peu la problématique. Hein, c'est de temps en temps, je la laisse à la maison parce qu'elle réclame à rester à la maison. Bah, c'est bien. Donc coup. bon, c'est bien, oui. Moi, ça me perturbe plus qu'elle, peut-être. Ah ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être vous. Oui, donc voilà, et puis des fois j'ai pas le choix, de toute façon, même si elle veut Ouais. pas, il faut qu'elle m'accompagne parce que j'ai le temps de m'en occuper quand même. Ouais. Donc je prends soin, je m'attache à pouvoir m'occuper de... Et puis j'ai des collègues qui, dès que j'ai passé un peu trop de temps au bureau, vont s'en occuper. Ouais. Mais elle n'a pas de rituel particulier, pas plus que ça. Le matin, la détente, le soir, la détente, le midi, la détente. Ah bah ça va comme rituel, ça va. C'est, Donc, on passe énormément de temps ouais. en détente avec nos chiens, hein. ouais. Mais en plus du travail. D'accord, ok. Et vous auriez par exemple une anecdote surprenante à nous partager concernant une des missions que vous avez eues? Alors, vous, Greg, avec un de vos chiens ou quelqu'un de la brigade, hein? Moi, particulièrement non, parce que... Je suis désolé. Non, soyez pas. Non, Hein. non. Non, Il n'y a rien de marquant, plus que ça, quoi. non, parce que alors Enfin, certains pourraient vous dire qu'ils sont marqués par des quantités de produits retrouvés. Heureusement, nous, Ah oui. en termes de sécurisation explo, et on en trouve beaucoup moins, Mm. heureusement. Néanmoins, c'était dans la tête d'un conducteur explo, l'objectif c'est la sécurisation. Donc il doit s'attacher à la sécurisation, non pas à la découverte de Ouais, produits. donc il trouve peu ou pas, enfin, ce qu'il faut, c'est C'est sécuriser le lieu. sécurisé. Le chien, de toute façon, il aura forcément une récompense en fin de travail. D'accord, Donc ils sont systématiquement récompensés. d'accord. Mais j'ai pas non plus
euh, d'anecdotes précises sur ça. D'accord. Voilà, si les moments partagés dans la chambre d'hôtel avec le chien, parce qu'il nous accompagne absolument Eh partout. oui. Donc, non, c'est plutôt le. Pourquoi pas d'anecdote finalement, c'est qu'en fait, je partage toujours mon quotidien avec la chienne et qu'elle est tout le temps avec moi. Si je vais à la salle de bain, elle va à la salle de bain. Ouais, c'est ça, mais Elle me suit partout. C'est voilà, mon vous ombre. passez, ouais, c'est votre C'est mon ombre. ombre. Vous passez plus de temps avec votre chien. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est vraiment Oui, c'est mon ombre. voilà, c'est votre ombre. Bah, au moins, c'est bien résumé. Pouvez-vous nous dire comment vous voyez, par contre, l'évolution du rôle des chiens dans la police nationale dans les années à venir? Ah, ça, c'est difficile à dire. J'espère qu'on conservera ce qu'on a pu acquérir ces dernières années, donc les notions de bien-être pour l'animal. Je pense que c'est ça le plus important. Vous y contribuez grandement. Hein. Oui, après, il faut que ça soit au niveau national aussi. Hein, donc, ça, il faut que ça prenne de l'ampleur. C'est en bonne voie, hein, en tout cas. Hein, il faut être optimiste. Le travail pour la recherche d'explosifs, en tout cas le travail de recherche, lui, je pense qu'il risque rien, dans la mesure où les stupes ne connaîtront pas la crise. Des sécurisations, on en aura toujours à faire en explosifs. Les chiens de patrouille m'inquiètent un peu plus, hein, parce que le travail du chien de nuit dans ces conditions-là peut interroger. Aujourd'hui, la société va peut-être se poser la question, est-ce qu'on peut encore utiliser des chiens sur des humains? Pourquoi? Ça rappelle des mauvais moments de la guerre. Donc, oui. Donc, on est quand même très filmé sur ce type de travail. Donc, on peut se poser cette question-là. Ouais, bon, enfin, on est bien content quand le chien trouve une personne en avalanche, quand un chien est guide d'aveugle, quand un chien... Oui, oui. Alors ça, pour le chien d'avalanche, on pourrait être content quand le chien neutralise un individu dangereux, mais pas toujours. Ah ouais, d'accord. Pas toujours. C'est d'accord. Parce que le travail d'un chien de défense, c'est sujet à polémique parce que il y a un contact qui peut être virulent avec le chien. Hein. Une interpellation, quand l'individu se laisse pas faire, voilà, oui, mais c'est peut-être là le problème. Oui, mais bon, c'est pas nous qui faisons les règles. Ouais, nous aussi. Mais pour vous, il y aura toujours le chien. En tout cas, le chien ne sera pas remplacé par une machine. Ça, ce n'est pas possible. Alors, il y a déjà des machines qui essayent de détecter les explos, hein, qui fonctionnent relativement bien. Mais ça ne remplacera jamais le chien, en fait. Hein. Déjà, la machine, elle est fixe. Il faut passer des languettes, il y a tout un protocole. C'est relativement complexe. Ça coûte énormément cher. Est-ce que c'est aussi fiable, Greg? Est-ce que c'est aussi fiable que le nez du chien? Ça peut pas être aussi fiable. Ouais, voilà. Donc on aura toujours les chiens à nos côtés. La machine, des essais qu'on a pu faire, hein, parce qu'on a eu l'occasion quand même de voir, ça fonctionne par moment. Mais en tout cas, si vous devez passer votre chien sur une sécurisation, vous ne pouvez pas passer votre temps à utiliser la machine. En fait, c'est pas réalisable. Ouais. Ah, on entend les mônes. Ah, c'est les mônes qu'on entend. Elle dit là, il va falloir finir l'interview. Mais non, avant Greg, de terminer, parce que je pourrais vous écouter parler des heures, mais est-ce que vous pourriez donner quelques petits conseils à quelqu'un qui souhaite devenir maître chien dans la police nationale? Alors, comme vous avez pu le comprendre, il faut d'abord passer par l'étape gardien de la paix, hein, devenir policier. Donc, passer le concours, rentrer dans une école, hein, être appelé pour rentrer dans une école, faire son cursus de jeune policier. Et le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est pour intégrer le plus vite possible, si c'est son souhait, hein, une équipe Sino, ça va être d'aller en région parisienne, hein, parce qu'en fait là, ça va assez vite, hein, il y a quand même ce que vous-même avez vécu d'ailleurs. Voilà, ça va assez vite. Hein. D'accord. Et puis sinon, de choisir des affectations aussi où il y a une brigade canine, parce qu'en fait des brigades canines en police, il n'y en a pas non plus partout. Hein. Donc, mais c'est indiqué ça sur le site de la police nationale, par exemple, ou pas? Ça, je ne sais pas, mais en interne, les policiers peuvent trouver le renseignement, en tout cas. D'accord. Donc, la première étape, c'est de rentrer au sein de la police nationale. Et ça, on a toutes les infos, les informations sur le site. Et après, une fois qu'on est rentré au sein de la police nationale, en interne,
on se questionne et on aura les informations. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Donc D'accord. voilà, et puis après, on intègre une canine après des tests, bien sûr. Oui. C'est pas Oui, parce oui. qu'on veut devenir maître chien qu'on devient maître chien. Et oui, alors qu'est-ce qui... Il y a un aspect physique, hein, donc vous allez avoir des Ah oui. épreuves physiques. Alors nous, à Rennes, en plus, on réalise des tests d'appréhension du chien, parce que ça nous est arrivé Ah oui. quelquefois d'avoir des personnes qui adorent les animaux, Ah oui. mais, Et qui ont peur. mais qui ont peur des chiens. Ah oui, c'est C'est pas embêtant. très... ouais, Donc c'est un petit peu c'est embêtant, difficile ouais. à leur faire accepter. Aïe, ouais. Mais si vous avez une Ah oui, ça appréhension, ouais, ça nous est arrivé 2-3 fois. Alors cette appréhension-là, après, c'est difficilement canalisable, ça ressortira à un moment donné, Ah bah, bien sûr, ouais. surtout sur des chiens de travail comme les nôtres. Ouais, bien sûr, parce qu'ils peuvent impressionner. Bah oui, bien sûr. Ouais. Bah écoutez, Greg, je vous remercie beaucoup pour ce moment d'échange. Merci Moi, à je vous. pourrais passer des heures à vous écouter, comme je le vous disais, hein, de parler de votre métier, de vos missions, du lien que vous partagez avec vos chiens, mais évidemment avec Limone. Limone. Mais bon, toute bonne chose ayant une fin, on va devoir terminer cette interview. Cependant, avant de conclure, j'aimerais vous poser 2 questions. Est-ce qu'il y a un modèle ou une personne qui vous inspire, que ce soit dans votre domaine ou pas? Dans mon domaine ou pas? Ouais, quelqu'un d'inspirant selon vous, ou qui vous a soutenu. Bah, votre papa peut-être, vous parliez de votre papa. Oui, mon père. Sinon, non, plutôt les chiens. C'est les chiens qui vous inspirent. Ouais, vous êtes vraiment, vous mangez chien, vous Non. buvez chien, vous Je suis dormez désolé chien. pour mes collègues. Non, mais c'est très bien de le dire. Et- Non, après, je suis entouré de collègues qui ont peut-être pas forcément la même vision, mais qui... comment expliquer ça? Un peu plus que des collègues, quoi. On a la même vision des choses, donc... Ouais, c'est ce que je vous dis, vous avez une brigade qui vous oui, ressemble aussi. voilà. Ouais. Mais vous êtes passionné, c'est passionnant du coup de vous Oui. écouter parler. Merci. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous souhaitez partager d'autres informations aux auditeurs que l'on n'a pas encore abordées? Non, hormis la cagnotte litchi. Oui, alors voilà, dites-le, C'est hein, toujours la- un petit peu difficile, hein, mais... Voilà, la cagnotte litchi, moi je pourrais mettre le lien. Ah oui, s'il Hein? vous plaît. Ouais. Parce que du coup, on souhaite créer ces parcs de détente pour nos compagnons là. Pas que des parcs de détente, en fait, on va leur mettre des Conolubec, des ballons, des parcs de sable. Que Ouais, sais-je encore. d'occupation, enfin, Voilà, des on va choses essayer de pour les les occuper pour qu'après une détente du matin, on puisse aussi leur faire prendre le soleil. Ou quand il y en a en Bretagne, hein. Mais Oui, s'il n'y en a pas, de de temps toute en façon, ils ne sont pas sensibles à la pluie et toujours avec des abris. Mais ils auront Ouais. envie de travailler après quand même avec Ouais, tout. oui, alors ça pour le travail, ils vont Ouais, ils vite. sont toujours partants. En tout cas, le parc de détente, ça sera un moment de bien-être en plus pour eux, en tout cas. Ouais. Donc c'est surtout pour ça, parce que dès qu'ils vont s'ennuyer, on les remettra au box, on ira travailler. C'est Ouais. surtout ça. Mais c'est pour leur proposer quelque chose de plus. Ouais, mais sinon, vous n'avez... Alors moi, je mettrai le lien hein, de la Mhm. cagnotte litchi, bien évidemment, et surtout, les auditeurs, n'hésitez pas à contribuer Merci, au les bien-être, à contribuer au bien-être des chiens. Et mais sinon, pas d'autres informations à communiquer. On a bien fait le tour. Oui, bon, il y a tellement à dire encore, certainement. Hein. Bah oui, mais Le là, sujet, on il est passe le intéressant. week-end. Non, il faut finir à un moment donné. Voilà. Mais en tout cas, Greg, je vous remercie infiniment d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. Hein. Sincèrement, votre travail assure notre sécurité à travers un engagement et une dévotion aux missions les plus exigeantes. Donc, merci pour votre temps. Je vous souhaite à vous et à toute la brigade le meilleur à venir. Merci. Bonjour Marie. Bonjour. Vous nous rejoignez du coup pour la deuxième partie de cette interview. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à choisir, à rentrer dans la police nationale au niveau canin? Donc mon arrivée en brigade cynophile a été bien après mon arrivée dans la police. Moi j'ai donc profité d'une opportunité, d'une ouverture de poste dans mon ancien service où on montait un chien de recherche en stupéfiants. Et moi j'ai sauté sur l'occasion, j'ai postulé, j'ai été reçue, j'ai pu ensuite rejoindre la brigade canine de Rennes. Et l'opportunité d'avoir un chien de recherche pour moi c'était vraiment
essentiel parce que c'est des chiens avec lesquels on a un relationnel intéressant et qu'on peut donc ramener à la maison si on le souhaite. Voilà, là, vous ramenez votre chien à la maison. Tout C'est à le cas fait. pour toute la police nationale au niveau canin? Alors, au niveau des chiens de recherche, que ce soit explos ou stupéfiants, si on le souhaite, si notre hiérarchie est d'accord, on peut avoir le chien à domicile. D'accord, ce n'est pas systématique. Non, ce n'est ni une obligation, ni de le demander, ni d'en avoir l'accord, en fait. D'accord, Mm. ok. Et vous parliez du poste, enfin stupéfiant, Mm. et vous parliez explosif aussi. Donc là, c'est parce que c'est l'occasion qui a fait que vous alliez en stupéfiant. Vous auriez pu choisir une autre spécialité? Non, Il y a- parce que moi, le poste qui a été créé, c'était vraiment pour un chien stupéfiant. C'était une ouverture ministérielle, en fait. C'était une D'accord. ouverture de poste ministérielle pour un chien stupéfiant dans un service donné. D'accord. Donc, Et- j'ai pas eu le choix de la spécialité au sein de la recherche, en fait. D'accord. Et maintenant que vous êtes en stupéfiant, vous restez en stupéfiant. Vous Tout ne à pouvez fait. pas passer d'une spécialité à une autre. En fait, pour chaque spécialité, il y a une formation distincte. Donc, stupéfiant, il y a une formation. Explosif, il y a une formation. Défense-intervention, il y a une formation. Vous pouvez nous Euh, parler de ces formations, Marie, s'il vous plaît? Alors moi, j'ai été formée ici à Rennes, donc c'était une formation de 14 semaines. Donc on arrive avec un chien qui a été préalablement testé, recruté et dont le dressage a été entamé par un moniteur déjà présent sur site. D'accord. Et la formation, il y a une formation, sur la base de fascicules. Voilà, vous avez des notions à connaître au niveau du chien, de toutes les règles sanitaires, etc., que ce soit les véhicules, le chien, les équipements. Ça, c'est plus théorique. Ça, du c'est coup. théorique, tout Ouais, à fait. Et ok. vous avez une énorme partie pratique où vous apprenez à conduire votre chien, en fait. Donc, vous apprenez, vous allez sur différents sites, vous équipez votre chien donc avec un harnais et ce qu'on appelle un trait, c'est une fine laisse en cuir. Et Oui, puis, c'est différent de la longe un petit peu? Ça revient au même? Oui, c'est un peu comme une longe si vous voulez, mais c'est beaucoup plus court. On est quand même sur des traits d'environ 1,50 m, 2 mètres. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ah ouais, Donc, d'accord. on n'est pas sur 5 ou 10 mètres de Oui, c'est longueur, ça, en fait. comme une longe lors du pistage, ouais, par non. exemple. D'accord, ok. Ouais, c'est plus court. Mm. Et donc, on déambule dans plusieurs sites différents. Le moniteur cache des produits que le chien a mémorisés, donc héroïne, etc. Et puis, on apprend à conduire son chien, c'est-à-dire à varier l'initiative du chien et puis vous, ce que vous lui désignez. On apprend à lire son chien, donc c'est-à-dire à l'observer, voir ce qu'on appelle les changements de comportement. Est-ce que le chien s'agite, met le nez en l'air? Est-ce que la queue remue plus vite? Ce genre de choses. Donc voilà, on apprend tout ça pendant 14 semaines et après on a un examen de mi-stage, un examen de fin de stage. Et si par bonheur on est diplômé, on va sur le terrain en bas d'elle. Vous êtes opérationnel. Tout à fait. D'accord. Et vous êtes évalué, mais le chien également est Ah oui, évalué. le binôme Les est deux, évalué. Le binôme est Oui, évalué. le binôme est évalué, c'est-à-dire la capacité du chien à vous écouter, à trouver ses produits, à marquer correctement ses produits, et votre capacité à maîtriser votre chien, entre guillemets, c'est-à-dire à le ramener sur un point, à le porter, puisqu'on fait des portées aussi pour tous les Eh points oui, en hauteur. en hauteur. Donc on juge aussi la relation du binôme, la Et relation une chien-maître. Obéissance un petit peu Il du y a un chien. peu, en fait, Ouais. on fait aussi effectivement de l'obéissance pendant 3 mois. On a des programmes d'obéissance, effectivement. D'accord, ok. Donc, est-ce qu'il y a des évaluations régulières? Par exemple, une fois que vous avez été jugé opérationnel, est-ce que régulièrement, vous repassez des tests, des mises à niveau? Il peut y avoir des évaluations triennales, ouais. Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les missions principales que vous réalisez avec votre binôme? Alors nous, on est appelés sur des perquisitions, par exemple, quand les enquêteurs arrivent en fin d'enquête et qu'ils vont interpeller leurs objectifs. On vient avec le chien en perquisition dans des appartements, des maisons, donc on fait tout le tour du logement pour essayer de trouver les produits que le chien a mémorisés, stupéfiants et billets de banque. On peut aussi être appelé sur ce qu'on appelle les points de deal, donc en extérieur, dans les quartiers, pour récupérer le produit laissé par les vendeurs. On peut être appelé pour faire également des véhicules dans le cadre de contrôles routiers, sur réquisition du procureur ou sur instruction de notre hiérarchie. Voilà, on met en place un contrôle et on a le droit de visiter coffre et habitacle. Il y a toujours une demande
une enquête préalable à votre intervention, en fait? Alors, pour les perquisitions, oui, on intervient dans un cadre d'enquête bien précis, effectivement. Après, pour les points de deal, on intervient en flagrant délit. Vous C'est-à-dire, il vient d'y avoir une interpellation et nous, on arrive après pour essayer de Voilà, on récupérer peut le vous produit. mandater C'est ça. directement. D'accord, ok, merci beaucoup. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre binôme? Alors oui, moi j'ai une petite chienne stup qui s'appelle Ricky, qui a 4 ans, qui vit avec moi et travaille avec moi depuis 2 ans du coup. Alors elle, c'est une chienne à la base née en élevage, élevée pour le travail, hein, et dont le premier propriétaire s'est séparé via les réseaux sociaux. Ah oui, Donc ce que elle- j'appelle une erreur de casting un petit peu. Exactement, donc elle est passée de main en main, Le Bon Coin, Facebook, etc. Elle a fini abandonnée dans une forêt. Ah oui, Ouais, carrément, c'est voilà. une histoire, Oui. dure histoire, dis donc. Oh, elle n'est pas traumatisée, hein, c'est une chienne qui est bien dans sa tête. Ouais, mais mais- enfin, ça doit être violent quand même. Disons que pour, c'est beaucoup d'abandon pour 18 mois. Donc c'est vrai qu'après, pour créer le lien, ça a été un peu compliqué. C'est une chaîne qui était très indépendante. Ah oui, forcément, mm. puisqu'elle se protégeait sans doute, non? Alors je sais pas parce que en fait, je vous dis dans le comportement, il y a vraiment aucun traumatisme visible. Ouais. Mais je pense que c'est une chaîne qui était habituée à faire ce qu'elle voulait en fait. Et donc parfois dans la recherche, quand elle m'écoutait pas trop, elle échangeait pas grand chose. C'est pour ça l'avoir à la maison, ça a vraiment créé un lien. Et du lien, ouais. Voilà, donc pour travailler, c'est beaucoup plus facile parce qu'on se connaît et il se passe beaucoup de choses dans les regards en fait. Et donc on a vraiment aujourd'hui créé je trouve une belle relation en tout cas. Donc c'est une chienne qui avait été récupérée par la fourrière, qui a ensuite été placée à l'adoption en SPA. Et Ah quand ouais. le moniteur a voulu la recruter, on lui a dit qu'elle était déjà réservée par une famille. Puis quand ils ont vu ce que ça donnait au box, c'était un phénomène. Elle foutait un peu le Ouais. bazar, les gamelles en l'air et tout. Pas possible Donc d'être du en coup, famille. voilà, Ouais. non, elle aurait jamais pu vivre en famille. Donc du coup, elle est arrivée chez nous et puis voilà, c'est parfait. Elle a d'un côté la maison, de l'autre côté le travail. Aujourd'hui, elle a un équilibre, donc c'est. Mais est-ce qu'elle a subi des tests avant votre formation oui, à oui, toutes oui. les deux, hein, où Ah oui, oui. vous êtes? Elle a été testée même avant moi que j'arrive en Voilà. formation. Elle a été testée par le moniteur qui m'a formée. Voilà, et c'est des tests qui durent combien de temps sur le chien, ça? Oh, c'est l'histoire de quelques heures. On va voir un peu si le chien est joueur, s'il est possessif avec l'objet. On voit un peu la détermination. Et puis, si le chien correspond, si les tests correspondent, après le chien arrive. Il y a ce qu'on appelle un délai de rétrocession. Je me rappelle plus vraiment de la durée. C'est-à-dire que le temps de ce délai, si le chien fait pas l'affaire, malheureusement, on le renvoie. Par bonheur, la chienne a fait l'affaire et on a pu attaquer un petit la peu formation. Une période d'essai, Exactement. si je peux me permettre, entre guillemets. Bah oui, parce qu'on peut D'accord. pas se permettre de garder des chiens qui sont pas faits pour ça ou qui auraient des traumatismes ou ce qu'on appelle des trous, c'est-à-dire trop de frayeur ou pas assez de caractère, parce que la recherche, nous un peu moins en stup, mais en explo par exemple, les chiens, des fois En pendant explo, une heure... c'est explosif, Marie. ouais, exactement. Parfois les chiens, ils cherchent pendant une heure et demie, sans trouver, sans récompense. Donc le chien, il faut quand même qu'il soit assez déterminé. Et qu'il ait du justement, tempérament. c'est justement une question, Marie, vous me devancez, vous voyez. Comment est-ce que vous faites pour maintenir votre chienne Ricky concentrée sur des environnements qui peuvent être stressants? Là, on parlait tout à l'heure de... dans les points de deal, Oui. Ça peut être stressant, Oui, il comment? y a des chiens qui pourraient être un peu impressionnés. Nous, on a la chance, nos 3 chiens stup, ils sont plutôt concentrés sur leur travail et ils n'ont pas de traumatisme ou de frayeur particulière. On a la chance d'avoir des chiens équilibrés. Moi, pour parler de la mienne, elle est dans sa bulle, je suis dans ma bulle aussi. En fait, on est toutes les deux un peu dans une autre dimension quand on travaille. Et j'ai déjà vu avec Ricky des gars qui s'énervent un peu, qui crient, qui se penchent sur elle. Alors justement, je voulais vous demander ça aussi. Décidément, vous me devancez sur toutes les questions. Comment, est-ce que ça arrive parfois que le binôme, et ça appelle une autre question aussi, c'est que vous êtes concentré sur le chien, on est d'accord, comme tout conducteur, hein. Est-ce que vous avez des membres de l'équipe qui sont juste là pour veiller à votre sécurité? Oui. Vous pouvez nous expliquer ça? En fait, on travaille toujours en trinôme si on compte le chien, c'est-à-dire qu'il y a le binôme maître-conducteur-chien. Oui. Et on part toujours avec un binôme de la canine qui nous suit, qui surveille les environnements. Mais on a aussi toujours les équipes de terrain, en fait, les brigades, que ce soit BAC, brigade spécialisée de terrain. On est toujours accompagnés. Toujours. Oui. Et eux veillent plus particulièrement Oui. votre sécurité, parce Oui. que votre rôle, c'est pas de... Vous êtes concentré, Oui. focus sur votre chienne ou chien, en Oui. l'occurrence Ricky, c'est ça? Oui.
D'accord. Et pour la maintenir concentrée dans des environnements comment est-ce que vous faites? Bah, après, ça dépend beaucoup du chien. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir une chienne qui est vraiment très déterminée et qui pense qu'à son jouet et qu'à travailler. Donc, en fait, j'ai pas de problème de déconcentration ou de perte de motivation. Donc, Ah oui, bah, jamais? non, j'avoue que c'est assez facile avec elle. Fatiguée, pareil, elle est Bah, jamais si, fatiguée un petit si, bien sûr. Parfois, il y a de la fatigue, surtout quand il fait chaud. Ah, c'est la chaleur qui La est chaleur, compliquée. bah, notamment dans les appartements. Donc, on essaye de faire boire, de prendre un petit peu d'eau. Mais c'est vrai que nos chiens, en général, on n'a pas de problème pour les. Enfin, j'ai pas vu ici, en tout cas, de chien en recherche lâcher sa recherche. D'accord. Non, non, c'est vrai que c'est des chiens qui aiment ce qu'ils font. Ils sont motivés par leurs jouets parce qu'en fait, le but pour eux, quand ils ont trouvé leur produit, ils ont un boudin de mordant et on joue, on fait une grosse session de jeu et c'est ce qui les motive. Donc en fait, le chien, tant qu'il n'a pas eu son boudin, ben, il cherche, Il il cherche cherche. pour Ben, chercher pour c'est trouver ça, son boudin, en pour jouer. fait. Et du coup, une fois qu'il trouve, hop, vous la félicitez. Ah bah après, c'est une grosse session de jeu Ouais. et puis après, si des collègues veulent jouer aussi avec le chien, voilà, on fait participer et puis. Bien sûr. Et c'est son moyen de détente, par exemple, après une grosse mission. Comment est-ce que vous détendez déjà et comment est-ce que vous détendez votre chienne? Bon, on part tout simplement en promenade, on part en forêt, on part ici, on a plein d'opportunités, on a le halage, on a oui, beaucoup de forêts, beaucoup de campagnes. Donc en Ouais. fait, on part tout simplement se promener, on part courir, Et tout le monde décompresse, en ouais, fait, c'est ça? Et recharge les batteries on par la recharge même les occasion? batteries, ouais. D'accord. Vous, quand vous travaillez, vous faites des exercices de temps en temps de maintien, je ne sais pas si c'est le mot, D'entraînement, hein. d'entraînement. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, et est-ce que vous le faites chez vous ou uniquement Non. quand vous êtes, alors je ne sais pas, c'est pas le terme, de garde, enfin, ou De quand service. vous travaillez, de service, pardon, oui, merci Marie. Alors en fait, moi, à la maison, c'est vraiment le temps de repos. Je veux vraiment que la chienne, elle apprenne à être au calme et à ne rien faire. Donc, à la maison, on ne travaille jamais. D'accord. On ne travaille... Et puis en plus, pour travailler, il faut être équipé. C'est-à-dire que nous-mêmes, déjà, on a un harnais, on a un clicker. Enfin, vous verrez tout à l'heure sur la démo. Et il faut avoir aussi du produit parce que le chien travaille jamais gratuitement. Donc, Ah oui. on rentre pas à la maison avec des produits stupéfiants. Ouais. Il faut avoir aussi les boudins. Donc, en Ouais. fait, les sessions d'entraînement, on les met en place ici à Rennes, puisqu'on a des moniteurs et des collègues qui sont quand même beaucoup plus expérimentés que moi. D'accord. Donc, on a des sites, on a des conventions avec des mairies pour avoir des sites techniques, des services techniques, je veux dire. Donc, on a plusieurs espaces. Donc, on va en amont cacher les produits mémorisés. Et puis, on fait travailler le chien en fonction des objectifs qu'on a ce jour-là. Si on rencontre un problème en opérationnel, on essaie de le régler en entraînement, etc. Oui, bien sûr. Et les entraînements, en règle générale, on me l'a sorti, ça. Entraînement difficile, guerre facile. Et Oui, effectivement, c'est toujours plus dur à l'entraînement. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais c'est bien, puisque Oui. ça vous prépare. Bah, ça pousse le chien aussi. Et ça pousse le binôme dans ses retranchements, dans ses limites. Ouais. Et c'est arrivé, Marie, parfois, lors de votre formation, ou même parfois, vous vous dites, oh, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, des moments de doute ou compliqués? En fait, travailler avec un chien, c'est une remise en question permanente parce qu'on ne maîtrise pas grand-chose. C'est du vivant. C'est ça. Voilà, c'est exactement ce que le moniteur explique dès le départ, c'est du vivant. Donc, ce qui est dur, c'est de gérer ses propres émotions. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas arriver fatigué, énervé, triste, parce que le chien il ressent. ressent. C'est une Exactement. éponge. Donc, c'est ça qui est dur. Ah ben, comment vous faites dans ces cas-là? Ça arrive? Ouais, ça arrive. Respiration Soit l'entraînement se passe mal et on fait mieux la fois d'après, ouais. soit on essaye de se maîtriser, mais avec un chien qui vous connaît, même si vous trichez pas, vous ne pouvez pas non, tricher. C'est impossible. Ouais. Donc parfois c'est la formation, oui, parfois vous vous posez des questions, vous faites une semaine où les entraînements se passent mal, vous dites remise en question là. remise en c'est question chaud. énorme. Mais bon, ce qui est bien avec le chien, c'est que ça rebondit tout le temps et le chien en général. Enfin, moi, j'ai pas connu ça avec la mienne. Les problèmes, ils durent jamais en fait. Vous rencontrez un problème, il est réglé. Après, vous pouvez en rencontrer d'autres, mais ça s'installe jamais dans la durée, donc vous arrivez toujours à rebondir finalement. Ouais, le chien, il est toujours motivé, lui, Ah oui, il est oui, toujours oui. partant pour. Ah, lui, Et oui. comment elle fait Beaucoup moins de- d'ailleurs? Beaucoup moins de failles le chien que l'humain. oui, Que c'est sûr. l'humain, bien sûr. Et souvent, on dit que ce n'est pas la faute du chien. L'expression, c'est il n'y a pas de mauvais chien, il n'y a que de Voilà. mauvais maîtres. Ou on dit le chien est bon, sinon. Quand le chien a trouvé que le maître n'a pas été bon. Ah oui, d'accord. le chien est ok. bon. Donc ça, c'est un message. C'est Quand ça. on vous dit ça, vous savez que vous avez été mauvais. c'est que vous avez été mauvais. Ok. Vous pouvez nous dire comment Ricky, elle se comporte quand elle a fait une trouvaille? Elle aboie, elle gratte, qu'est-ce qu'elle fait? Aujourd'hui, les chiens sont à ce qu'on appelle le marquage passif, c'est-à-dire que le chien prend une position assis ou couché. D'accord. Donc quand le chien trouve un produit, il prend sa position et on vérifie visuellement si effectivement il y a du produit. On a un clicker
Ouais. Donc on valide avec le clicker et après on joue avec le boudin. Alors, Donc, le clicker comme le clicker training, là. tout à fait, oui. Mais alors, clicker égale récompense, on est d'accord dans le principe Clicker, la récompense, c'est le boudin Oui. de jeu. Ah, donc vous cliquez pour dire à la chaîne, c'est OK. je Exactement. clique. ouais. Ah, et vous entraînez au clicker training Oui. Waouh, Mm. sérieux? Oui, ouais, Super. Super. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vous êtes sur le marquage passif? Parce que pour les explosifs, comme certains de vos collègues, ça je peux comprendre, on ne va pas aboyer avec des explos. Mais sur du stupéfiant, quel est l'intérêt? Aujourd'hui, les chiens peuvent faire de la recherche sur personne. C'est-à-dire qu'on passe, le chien renifle les individus. Donc, bien évidemment, il ne va pas aller mordre ou gratter un individu. Aboyer? Non, le mieux, c'est vraiment qu'il prenne sa position et en plus, ça limite les risques d'ingestion et de toucher aux produits. Ah, OK, Donc, pour d'accord. la sécurité du chien et des individus contrôlés. D'accord. Ah, ben, merci pour cette info. Et vous pouvez nous dire d'ailleurs, Marie, comment est-ce que vous êtes perçue alors, quand vous effectuez des contrôles, est-ce qu'il y a une autre perception de la part des gens quand vous venez avec un chien ou pas? Oui, c'est complètement différent. On n'a pas du tout le même rapport avec la population. Ça n'a rien à voir. Vous nous expliquez? Le chien, alors soit les gens ont peur, donc du coup, on n'a pas du tout de contact. Soit les gens, ça les intéresse, ils aiment voir le chien travailler, ça les amuse parce qu'ils voient le chien jouer. Et du coup, c'est vrai que les relations avec le public sont beaucoup plus apaisées finalement. Donc on discute beaucoup plus. Voilà, les gens, ça les intéresse en fait. Et puis comme nous, en stupéfiant dans les quartiers, les gens souvent ont peur ou sont gênés par le trafic. Quand ils nous voient arriver, ils sont contents. C'est vrai que la relation policier-population avec le chien est complètement différente. Voilà, c'est ça. C'est perçu complètement Oui, différemment. oui, Vous avez puis- une meilleure image? Vous Je contribuez à donner une bonne image? Sans doute. Oui, je pense. Après, ce que les gens voient, c'est qu'on joue avec notre chien, que le chien est bien traité, donc c'est important, je pense, pour la population. Et puis, on n'est pas là, nous, on vient pas avec un côté répressif finalement avec le chien. Donc, oui, ça apaise les relations, oui, c'est sûr. Ah bah écoutez, c'est parfait. Merci Marie. Vous avez peut-être d'autres choses à ajouter? Non, rien de spécial. Sinon, mon inquiétude vis-à-vis de la situation du Malinois aujourd'hui en France. Ah ben dites. Et donc inviter les gens à ne pas acheter de Malinois s'ils ne sont pas capables de s'investir quotidiennement. Et je ne parle pas d'aller courir, lancer une balle, mais s'ils ne sont pas capables de faire travailler leur chien, de faire Mentalement, c'est ça. voilà, Il du n'y a man pas que la trailing, du fête. pistage, de Ouais. l'agility. Si on n'est pas capable de s'investir auprès d'un Malinois, on n'en prend pas, ça évitera que les refuges soient pleins, saturent. débordent. Mm. Ouais, parce que on peut le rappeler quand même, Marie. Il y a la dépense physique, mais il y a Surtout aussi le mentale. travail, le côté mental. Pour épuiser un Malinois, on lui donne 2 heures de balade, il va en demander 3. On lui C'est en ça. donne 3, il va en demander 4. Et ça ne suffit pas, quoi. Non, non, D'accord. pas du tout. Pour qu'un Malinois, en tout cas un chien de travail, soit équilibré, il faut qu'on réponde à ses besoins en termes de Mais vous faites très très bien de le rappeler, effectivement. Merci beaucoup, Marie. de rien. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de WAF et j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. Si tu as aimé, laisse un avis et n'hésite pas à partager le podcast avec tes amis ou d'autres passionnés de chiens. Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes remplis d'histoires captivantes et de conseils pratiques. Et bien sûr, un petit clin d'œil à tous nos chiens qui enrichissent nos vies de 1001 façons. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures canines sur WAF.